Je pense au contraire qu'il y a une repolitisation et qu'elle s'explique, cette repolitisation, par la fin d'une époque qui a été l'époque d'une grande illusion. Cette grande illusion, ça a été celle de la fin de l'histoire, qui a été proclamée en 1989 et en 1991, à la chute du mur de Berlin, puis de l'URSS. C'est l'intellectuel Fukuyama américain qui a employé cette expression de fin de l'histoire, mais en fait, l'ensemble des élites occidentales a cru qu'effectivement, il n'y aurait plus de grands enjeux théologico-politiques, qu'il n'y aurait plus de grandes idées ou de grands projets à mener, et qu'en un sens, la main invisible du marché allait résoudre tous nos problèmes dans une globalisation heureuse qui ne rendait plus nécessaire notre engagement politique, puisque les choses allaient fonctionner par elles-mêmes et pour elles-mêmes. Et donc, moi, les faits qui se sont penchés sur mon berceau, dont tu parlais, Agathe, c'est des faits qui me promettaient un avenir radieux, prospère, une prospérité croissante, une paix éternelle et une uniformisation mondiale de mon mode de vie et de mon rapport à l'existence. Mes faits, elles s'appelaient l'euro, Maastricht, Bill Gates, les nouvelles technologies, bref, les progressistes, et c'était déjà un terme très à la mode dans les années 90, et ces faits, elles promettaient un avenir radieux sans que j'ai besoin, moi, de m'engager politiquement pour préserver ce en quoi je crois ou défendre un nouveau modèle de société. Eh bien, on se rend compte, 20 ans après les promesses ou 30 ans après les promesses de ces faits, que nous n'avons ni la prospérité éternelle, ni la paix éternelle, ni la mondialisation de la démocratie, et qu'au contraire, nous avons la stagnation, voire le déclassement, nous avons le retour de la guerre au cœur même de nos cités, et nous avons la remise en cause, non pas l'universalisation de la démocratie, mais la remise en cause de la démocratie au sein même de l'Europe et de l'Amérique. Et donc, finalement, ce dont on se rend compte, c'est que la politique est absolument vitale, nécessaire, et qu'elle demeure une question pour nos sociétés de vie ou de mort. On se rend compte donc que nous ne ferons pas, nous, tous, citoyens, et en particulier les jeunes, l'économie d'un engagement dans la vie de la cité. Et c'est une excellente nouvelle, parce que la politique a toujours été nécessaire, simplement on a cru pendant longtemps qu'on pouvait, pendant 20 ans, pendant 30 ans, qu'on pouvait s'en passer. Et c'est comme ça que les périls arrivent et que les dangers grandissent. Donc quand on dit qu'il y a une dépolitisation, non, il y a une repolitisation, simplement elle ne passe pas par les outils traditionnels de la politisation. Et donc plutôt qu'une dépolitisation de la jeunesse, il faut voir que les structures politiques traditionnelles ne correspondent plus au désir d'engagement de la jeunesse. C'est la fin des vieux partis politiques, c'est la fin des grands syndicats de masse, et c'est la fin aussi des églises, dont on a parlé, qui avaient un rôle de structuration et de politisation. Et les modes d'engagement actuels sont des modes d'engagement, on l'a dit, horizontaux. Et tous les mouvements qui ont innové politiquement ces dernières années sont des mouvements qui ont ceci en commun, qu'on parle de Nuit debout en France, des Indignés en Espagne, de Occupy Wall Street aux États-Unis, ou des révolutions arabes et des révolutions à l'est de l'Europe. Ce sont des mouvements qui n'obéissaient pas à un prophète, ne répondaient pas à un programme préétabli, et ne se constituaient pas à l'appel d'organisations préexistantes. C'est des mouvements où chacun vient dans la rue, en particulier c'est des mouvements extrêmement jeunes, où chacun vient dans la rue pour faire acte de présence et soi-même vouloir changer le monde. Et donc tous ces mouvements horizontaux qui sont la politique, qui font la politique dans ce qu'elle a de plus innovant, échappent aux critères traditionnels de la politique. Et donc, c'est plutôt, à mon avis, la politique qu'il faut repenser, plutôt que de penser que la jeunesse n'a plus besoin ou n'a plus envie de politique. Et tout l'enjeu, puisque ces mouvements-là ont un autre point commun, malheureusement, c'est de finir tous en aporie, c'est-à-dire sans débouché réel, puisque c'est le point commun des révolutions arabes ou des révolutions à l'est de l'Europe,
ou de ces mouvements indignés en Europe, c'est que finalement, ils ne changent pas le pouvoir politique. Et dans les révolutions arabes, le propre, c'est que tous ces jeunes qui se mobilisent, eh bien, se font voler leur victoire par les vieilles structures politiques. Et en Ukraine, tous ces jeunes qui se sont mobilisés, finalement, ont débouché sur un pouvoir oligarchique de type traditionnel.